Maïva Anissa sort du silence et balance un gros dossier sur un animateur bien connu. Révélation choc, Maïva Anissa a décidé de briser le silence et de balancer les dessous du monde de la télé-réalité et de la télé. À l'époque où elle vivait une situation précaire, la jeune femme avait demandé de l'aide à un animateur très bien connu pour un travail ou une aide financière. La réaction de ce dernier était hallucinante, je vous laisse tout découvrir. 2011, 2012, quand je galérais, j'étais au fond du trou. Quand je vous dis au fond du trou, c'est que je failli aller vivre en foyer avec mon fils et tout. On a failli me virer de chez moi. Voilà. Comme ça, c'est dit. Voilà, je pouvais plus rien payer. J'étais vraiment au bout. J'étais par terre. Et donc, j'ai essayé de travailler, comme je vous ai déjà raconté et tout. Et je me suis dit, bah, la dernière solution, comme j'avais quand même... Vous voyez, vous travaillez dans ce milieu, vous vous dites, j'ai des relations, tu vois. J'ai des relations, peut-être qu'ils vont essayer de m'aider sans que je donne mon corps, parce que vu qu'on est amis et tout. J'ai contacté un animateur. Je me suis dit, bon, c'est le seul avec qui je suis proche, je vais lui dire, voilà, ta. Donc je commence à lui dire, je suis en galère, est-ce que t'as pas un petit travail? Au moins, même si je dois te servir le café, j'ai encore mes anciens portables, je vous jure, mais je vais pas montrer, je ferai pas ça, je dirai pas de nom. Je lui dis, je suis prête à servir le café, franchement, voilà, juste, me laisse pas tomber, donne-moi un petit truc qui me fait gagner un peu d'argent pour m'en sortir avec mon fils et tout. Là, il me dit, mais non, mais il n'y a rien en ce moment, alors qu'il y avait, hein. Tu vois, il avait tout, la télé, il avait beaucoup de choses. Si je dis d'autres choses, vous allez cramer, mais voilà. Et bon, je dis, ok, c'est pas grave. Et il me dit, mais par contre, passe me voir à la maison. Alors je lui dis, mais pourquoi? Il me dit, bah comme ça, peut-être je t'avancerai un peu d'argent et tout. Et je lui dis, bah pourquoi chez toi? On peut se donner rendez-vous à boire un verre. Je veux dire, je suis obligée de venir chez toi. Et là, il me dit, ah bah non, ça se passe pas comme ça, ma belle. Hein. Tu sais, dans la vie, quand tu veux quelque chose, il faut que tu donnes un peu du tien. Hein. Ça fait des années que tu donnes rien. Tu sais, commence à m'embrouiller, vraiment. Je dis, mais t'es sérieux? Je dis, mais jamais, je vais pas venir chez toi, en fait. Je vais pas venir chez toi. Tu veux pas m'aider, c'est pas grave, mais j'oublierai jamais ce que t'es en train de faire. Et voilà, j'ai jamais oublié. Et franchement, il y a vraiment des grosses merdes dans... Il n'est pas obligé, mais ça faisait quand même, je sais pas, c'est un animateur que je connaissais depuis très longtemps, genre, voilà, 7-8 ans, avec qui, voilà, j'ai passé des bons moments, avec qui je lui ai prouvé ma confiance, que je savais des choses, que j'ai jamais rien dit sur lui, enfin, tu vois, voilà, je sais pas, il était marié, je disais pas qu'il faisait des trucs, franchement, j'ai toujours été droite avec lui, et le mec, il est là à me dire, bah, si tu passes pas chez moi, c'est pas comme ça que ça se passe, hein, faut donner un truc en retour. Mais je te parle de mes dettes, je te parle que je vais te les rembourser. Je lui ai dit, si tu veux, après, je travaille gratuitement pour toi pendant des années. Donc il y a des choses que vous savez pas tout, mais je vous jure que des fois, ce milieu, j'ai envie de vomir. J'étais entourée de gens millionnaires qui n'ont pas levé un petit doigt. Donc ne comptez sur personne. Je vous le dis, comptez que sur Dieu. Il n'y a que Dieu qui m'a aidée et mon avocate, maître Tarquini, que j'oublierai jamais de ma vie. Jamais de ma vie. Jamais. Voilà. Je l'aimerai toute ma vie, maître Tarquini. Donc voilà, ça a été très dur. C'était une période très très dure pour moi. Et maintenant, et après l'affaire Sarkozy, m'ont été d'aucun soutien parce que je leur ai jamais donné mes fesses. C'est ça le problème. J'ai jamais donné mes fesses. J'ai toujours été droite dans ce milieu, mais j'ai jamais couché avec eux. Ils ont la haine. Voilà, c'est comme ça. C'est vrai ce milieu. Quand tu couches pas avec eux, tu perces pas. Tu perces pas. Et là, grâce à Dieu, j'ai rencontré des gens. Si le coronavirus nous épargne, voilà, j'ai rencontré des gens qui en ont rien à foutre, qui ont vu que j'avais un talent. Je dis pas, vas-y, je suis humble, tranquille, j'ai un petit talent de comédienne et qui croient en moi, mais qui croient pas en mon derrière, tu vois. Ça m'a dégoûtée, je vous jure, mes bestes. Alors, de qui parle Maïva Anissa? Que pensez-vous de cette info? Vous pouvez partager vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne.